monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, donc le book haul du mois de... Je viens de mettre un coup de coude dans la pile qui est là. Donc je disais qu'on se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Alors, il y a certaines choses que je vais pas vous remontrer là dans la vidéo, étant donné que j'avais fait des unboxings, je crois, dans certains vlogs, etc. Il y a peut-être des choses que je vais vous montrer et que j'avais déjà montré dans un vlog. Je me souviens plus, voilà, j'avoue que je ne me souviens plus. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer tout ce qui est là, voilà. Tout ce qui est manga graphique, c'est dans le... Je vous mets le i là si j'y pense. C'est dans l'unboxing que je vous ai mis en ligne vendredi. Et là, on va passer juste au roman. Alors, normalement, comme titre, j'ai dû mettre spécial rentrée littéraire ou un truc comme ça. Parce que vous allez voir que dans cette vidéo, à part tout ce qui est format poche, etc., que je me suis acheté, tout ce que j'ai reçu, c'est tout ce qui va sortir fin août, voire début septembre, donc ce qui fait partie de la rentrée littéraire. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les livres de la rentrée littéraire, comme ça ceux qui sont venus sur cette vidéo uniquement pour voir les livres de la rentrée littéraire, eh bien ils pourront ensuite cliquer sur la petite croix qui est je ne sais pas où et partir s'ils le souhaitent, et ceux qui ont envie de voir tout le reste du craquage pourront rester. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Sachant que j'ai pas encore tout reçu, hein. Il y a quand même pas mal de choses que j'attends encore, ce qui fait que finalement il va y avoir beaucoup de livres pour la rentrée littéraire. Je serai physiquement incapable de tout lire avant qu'ils sortent, c'est clair et net. En plus je me retiens pour certains romans parce qu'on nous a demandé explicitement de ne surtout pas en parler avant la sortie. Je m'excuse aussi par avance si vous avez déjà vu circuler ces livres un peu partout. Malheureusement, étant donné que c'est pour la rentrée littéraire, vous allez beaucoup les voir, donc je suis désolée d'avance si ça vous... Je vais donc vous montrer les 3 romans que j'ai reçus de chez Albin Michel. Donc moi j'avais sélectionné le nouveau Colson Whitehead, donc Nickel Boys, qui parle d'un jeune homme afro-américain en pleine Floride ségrégationniste, j'ai toujours du mal à le dire, dans les années 60. Et il me semble qu'en fait on va le suivre à travers des expériences pas très réjouissantes, et notamment je crois qu'il va être incarcéré, alors je sais plus si c'est dans une prison pour mineurs ou pas, enfin je sais qu'il y a une histoire comme ça. Ça me donnait super envie, voilà, vraiment super envie. Il est pas très long, donc bon, voilà. Et vous allez voir aussi que j'ai plusieurs titres sur la période, sur la ségrégation raciale, voilà. C'était un peu le thème cette année, ce qui n'a rien à voir avec l'actualité puisque les livres étaient écrits avant. Ensuite, j'ai demandé donc le Sébastien Spitzer, La Fièvre. Alors pareil, il y a toujours une histoire de ségrégation raciale avec le Ku Klux Klan qui est présent dans le roman. Donc voilà, et il y a aussi une histoire de pandémie, il va y avoir une enquête, etc. Et apparemment ça a l'air assez dingue, donc pareil, il me fait très envie. De toute façon, si je les ai choisis, c'est qu'ils me faisaient envie, soyons clairs. Et j'ai pris aussi le nouveau Véronique Olmy, donc les évasions particulières. C'est l'autrice de Bakita, pour ceux qui se demandent, que j'avais commencé à lire, que j'avais mis en pause et qu'il faudrait que je reprenne. D'ailleurs, j'avais juste pas commencé au bon moment. Je l'avais trouvé à Easy Cash ou Cash en RTR, je sais plus, genre à 1 €, mais j'avais commencé à le lire et c'est vrai que je l'avais commencé pendant le confinement et je pense que, je sais pas, ça avait eu du mal à passer... Je pense que c'était juste lié à la période parce que j'aimais beaucoup l'écriture et voilà, du fait d'avoir beaucoup aimé la plume, quand j'ai vu que l'autrice sortait un nouveau titre, je me suis dit que j'allais foncer dessus. Je crois que dans celui-ci, il est plus question de féminisme. Ensuite, j'ai reçu She Said de Megan Tohey et de Jodie Cantor chez Alizio Éditions. Donc c'est les dessous de l'enquête qui a révélé l'affaire j'arrive pas à le dire, Weinstein, et fait exploser le mouvement #MeToo. Voilà, voilà, je pense que si vous connaissez l'actualité, vous devez voir de quoi on parle. J'ai très envie de lire ce livre. Je vais pas le lire tout de suite parce que c'est un de ceux qui sortent les plus tard dans tout ce que je vais vous montrer, parce qu'il ne sort que fin septembre. Donc je vais prendre mon temps, surtout que je pense pas que le sujet soit hyper joyeux. Je ne sais pas comment ça va être raconté, si ça va vraiment être tourné de façon assez journalistique ou si on va vraiment partir sur un roman, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas encore, en tout cas il me faisait très envie et c'est vrai que quand on me l'a proposé, j'ai pas su dire non. Toujours en littérature adulte, j'ai reçu 2 livres de chez Cherche Midi, donc 1963, enfin Alabama 1963, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, donc aux éditions Cherche Midi. Je crois qu'on va mener une enquête sur la mort d'une jeune noire, et voilà, je crois que c'est une histoire comme ça, donc en 1963, encore sous
la période très ségrégationniste, c'est super dur à dire, aux États-Unis. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir, j'ai hâte de le lire, il me fait très envie. Mais je crois que celui qui me fait le plus envie de tous, c'est celui-ci, Tout ira bien de Damian Barr, aux éditions Cherche Midi. On est sur 2 temporalités, 1901 en Afrique du Sud et en 2000, je sais plus combien, 2010. Voilà, j'ai juste trop envie de voir l'espèce de barbelé là, je sais pas, ça me titille. Je pense que ça va être un des premiers que je vais lire de la rentrée littéraire parce qu'il me fait terriblement envie. Je suis désolée, je vous fais pas tous les résumés, mais d'un, ça va prendre beaucoup de temps, et de deux, je me souviens pas de tout. Voilà. On va passer du coup toujours en rentrée littéraire, mais plus young adulte, oui, plus young adulte. Donc chez Scrinéo, j'ai reçu 3 romans qui vont sortir là fin août, début septembre. Tout d'abord Chromatopia de Betty Piccioli. On est, je crois, sur un peu un univers de dystopie, avec une histoire de couleurs, hein, d'où le titre Chromatopia. D'ailleurs, je vous ai dit Chromatopie, mais c'est Chromatopia. Je vous ai parlé de l'autrice il y a pas longtemps avec son livre jeunesse Gemellia, Panique à Gemellia, où je vous disais que d'ailleurs dans le roman, pendant un moment, elle cite l'univers Chromatopia, donc voilà, ça donne très envie. Une couverture à tomber par terre, je suis désolée, il y a tellement de reflets. Voilà, d'Aurélien Polis qui est magnifique. Ensuite, Maman n'est pas une étoile, donc de Camille Salomon. Là, on est sur un roman qui traite du deuil, et il me fait très envie, c'est pareil, je pense que je vais le lire assez prochainement, surtout qu'il est assez court. Et le dernier de chez Scrinéo que j'ai reçu, il s'agit de 1000 lions, de Jeanne Bockné-Carl. Voilà, alors, je vais pas vous refaire un résumé parce qu'il me semble que les Scrinéo, je les avais unboxés dans un vlog, j'étais plus sûre, mais il me semble, donc je ne vais pas refaire le résumé. Il sort, celui-ci plus tard, je crois qu'il sort au mois de septembre, mais l'univers a l'air assez barré, donc j'ai hâte aussi de découvrir ça. Du coup, pour la rentrée littéraire, il me reste 2 romans à vous présenter. Tout d'abord, le nouveau Adrien Thomas, donc Vaisseau d'Arcane, tome 1, Les Hurleuses, aux éditions Mnemos. J'ai raconté n'importe quoi l'autre jour en disant c'est du young adulte et tout. Non, normalement c'est de l'adulte, puisque pour Mnemos, quand c'est de l'adulte, il passe en collection Naos. Donc non, Mnemos, normalement c'est de l'adulte. On est dans le même univers que son autre roman, dont j'oublie absolument tout le temps le titre, pourtant j'ai adoré ce livre. Je vous mets la couverture là, ça va être plus simple. J'ai très hâte de le lire, mais pareil, comme il sort fin août, j'attendais. Voilà. Et c'est vrai que... Bon là, on est dans un univers adulte, hein, d'où la couverture. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre, le visage est pas net, je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans cette couverture. Bref, c'est juste une question d'impression, j'ai l'impression. Oui, c'est très chelou. L'impression, j'ai l'impression qu'elle est pas nette en fait. Et ensuite, chez Cyrose, j'ai reçu Le Secret de Mona de Patrick Barr. Voilà, je sais plus trop de quoi ça part, je pense que ça doit être quelque chose d'assez... socialement dur, émotionnellement un peu dur aussi, parce qu'il me semble que ça doit être l'histoire d'une jeune fille qui vit seule avec son petit frère, donc doit y avoir un problème familial. Pareil, il est très court, donc je vais pouvoir le lire assez rapidement. Du coup, pour la rentrée littéraire, c'est terminé, ce qui est déjà franchement pas mal, sachant qu'après il y a tous les romans qui vont, que je vais recevoir au mois d'août, mais là ça va être plus sur de la jeunesse ou du young adulte. Au niveau des livres adultes, je crois que j'en ai pas demandé plus. Donc voilà, ça m'en fait déjà une belle brochette à lire. Du coup, ensuite, j'ai dû faire une commande trimestrielle chez France Loisirs. Ça a été une aventure pour recevoir ma commande, je vous explique même pas. Du coup, j'en ai profité pour prendre le dernier Harlan Coben, donc L'inconnu de la forêt. Ça fait des années, mais vraiment, hein, des années que je n'ai pas lu Harlan Coben. Mais vraiment. Et je me suis dit, c'est l'occasion, faut que je fasse une commande France Loisirs, je vais le prendre. Et voilà. Ensuite, j'en ai profité pour prendre un roman jeunesse qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Donc il s'agit de du dragon au cœur de chocolat de Stephanie Burgess. Voilà, je sais pas si on voit bien la couverture. Il me faisait déjà de l'œil quand il était sorti en VO. Et puis j'ai jamais sauté le pas. Et puis du coup voilà, j'ai bien fait d'attendre puisque il vient d'arriver en français, c'est très bien. J'ai également profité de cette commande pour prendre le roman d'Emily Blaine, La librairie des rêves suspendus. Alors les Emily Blaine, avec moi c'est soit j'adore, soit je n'aime pas du tout. C'est pas, j'ai jamais eu de milieu avec les livres de l'autrice, c'est soit j'adhère complètement, soit c'est une catastrophe. Donc là je croise les doigts très fort. J'adore la couverture, les nuages sont en soft touch. En fait t'as l'impression que dessus ils ont mis du molleton, je sais pas, c'est tout doux et tout, c'est un truc de ouf. Bref, voilà, alors je vais vous dire honnêtement, hein, si j'ai craqué c'est uniquement parce que c'est une librairie.
Ensuite, ça je suis quasi sûre de vous l'avoir montré, mais je sais plus si c'est sur Insta ou sur la chaîne. Donc Circus Mirandus, le tome 2, donc de Casey Bisley, aux éditions Ozu. J'adore cette saga, enfin j'adore le tome 1, je sais pas pourquoi je m'enflamme comme ça. Je l'ai lu il y a très longtemps, tout au début de ma chaîne, d'ailleurs je crois que le point lecture doit même plus être sur ma chaîne. Il est sorti récemment chez PKJ en poche, donc voilà. Et c'était une très belle histoire et j'ai hâte de retourner dans cet univers et de voir ce que l'autrice nous propose comme suite. Pour le reconnaître, hein, le premier tome c'est le même, sauf que les rayures là sont rouges, voilà. Et j'ai hâte d'y retourner. Il est très lourd, c'est un truc de fou. Alors il est gros, mais c'est très espacé. Alors il n'est pas, illustré par contre, les en-têtes de chapitres. Et j'ai reçu également de la part de Charleston le tome... je sais plus combien, je ne sais plus, je suis perdue, de Debbie Macomber. Donc le bon côté de la vie, c'est le... Je crois que c'est le tome 4. Je crois que c'est le tome 4 de Cedar Cove. Donc voilà. J'ai pas lu le 3, donc... et puis je l'ai pas en plus, il faudrait que je me l'achète. Donc je vais pas le lire tout de suite, mais je suis extrêmement contente de l'avoir reçu. C'est une saga que j'aime bien, même si, un peu comme dans Virgin River, c'est des sagas qui datent quand même d'il y a plusieurs années, et parfois, il y a des petites choses un peu problématiques sur, je sais pas, sur la vision du physique, de l'apparence, sur la vision de la femme. Des fois, ça me fait un peu... Voilà. Mais bizarrement, j'arrive à passer au-dessus. Me demandez pas pourquoi. Ça passe quand même, même si ça me fait fortement tiquer. Mais j'arrive à, voilà, à dépasser ce truc qui m'agace pour passer un bon moment. Donc du coup, je continue avec plaisir. Ensuite, j'ai reçu 2 bouquins, donc ce sont des cadeaux de 2 personnes, hein, de 2 d'entre vous, je trouvais plus le mot. Donc j'ai reçu Le vol des libellules de Leila Mekam, de la part d'Alison, donc encore merci Alison, il me fait super envie, un truc de fou. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre des femmes soldats américaines, ou infirmières, enfin voilà, elles travaillent en tout cas au sein de l'armée, et elles vont être envoyées à un endroit précis pour faire quelque chose de particulier. J'en sais pas plus. En tout cas, j'avais trop envie de le lire et je suis super contente de l'avoir reçu. Donc vraiment merci Alison. Et un qui est arrivé après mon unboxing, genre un jour ou 2 après. Il s'agit de Tout ce qui nous répare, pardon, de Laurie Nelson Spillman. Donc un grand merci à toi Laurence, parce que j'adore cette autrice et que c'est le seul titre de l'autrice que je n'avais pas et que du coup que je n'avais pas lu. Le dernier qu'elle a sorti, ça a été un énorme coup de cœur. Et voilà, j'espère que celui-ci est aussi bien. En tout cas, peut-être pas aussi bien parce que comme l'autre était vraiment génialissime, mais bon, qui me fera passer un bon moment, mais sincèrement j'en doute pas vraiment en fait. Donc voilà, encore merci à toi pour ce très beau cadeau. Du coup on va passer aux poches. L'été, les livres de poche, avec moi c'est une catastrophe. Ce qui est bien parce que du coup j'en achète, j'en lis et puis ça fait moins mal à votre porte-monnaie à vous aussi, parce que si je vous incite, non mais si je vous donne envie plutôt de lire certaines choses, et bien comme c'est en poche, c'est moins cher. Voilà. Donc après avoir découvert l'autrice Mariana Zapata avec Rythme, Accord et Malikin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, chez MXM, que j'avais adoré, j'ai adoré l'ambiance et j'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas de scène de fesses à tout va et que ce soit pas que la romance en fait dans ce livre et qu'il y ait d'autres choses autour. Vous m'avez dit à plusieurs reprises que c'était un peu sa spécialité à l'autrice. Du coup, eh bien j'ai voulu en lire d'autres. L'une d'entre vous m'a envoyé via Google Lecture, ou je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais toi? Google Play? Donc, excusez-moi, je demande à l'homme derrière. Donc, via Google Play, elle m'avait envoyé l'e-book. Le problème, c'est qu'en fait, je ne peux pas le transférer sur ma Kobo. Et il est pour moi totalement impossible de lire sur mon iPad. Et Google Play Livre. Merci, Google Play Livre. Donc je peux pas le lire sur l'iPad, ça me fait vraiment mal aux yeux. Du coup, comme le livre me faisait quand même très envie et que elle avait fait l'effort de me l'envoyer, bon bref, et voilà, je l'ai commandé en papier. Je déteste la couverture, mais je fais confiance à l'autrice, donc j'ai commandé Cultissime, et je te remercie hein, de me l'avoir envoyé aussi via Google Play, c'était très gentil de ta part. Donc de Mariana Zapata, alors on est d'accord que...
Voilà. Heureusement que dans la bibliothèque c'est comme ça, hein, parce que franchement... Bref, apparemment le monsieur a très soif, il doit être comme moi en pleine canicule, un truc comme ça, on sait pas. Alors il me semble que c'est une romance dans l'univers du sport en fait. Je me souviens plus du résumé, mais voilà, j'ai bien envie de continuer avec l'autrice, donc pourquoi pas. Et puis, comme je fais rarement les choses à moitié, j'ai commandé celui-ci. Parce que vous êtes 3-4 à m'avoir dit que c'était réellement celui que vous préfériez. Donc il s'agit de La fille d'à côté de Mariana Zapata. Voilà, quand vous avez été plusieurs à me dire franchement tu devrais trop lire La fille d'à côté, il est génial et tout, je me suis dit ok, je vais vous faire confiance et je vais me le prendre. J'ai reçu tout juste hier je crois un nouveau Emma Green. Alors chez Addictive, ils viennent où ils vont, je crois que c'est en août, ils vont sortir des Addictive poches. Je trouve ça génial. Alors déjà les semi-grands formats qui sont des grosses bricasses mais qui se lisent très vite sont pas excessivement chers, ils sont à 15 €, donc déjà je trouve que c'est assez raisonnable. Mais là ils sortent une collection en poche, donc encore moins cher, ils sont à 7,90 €. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, on dirait une speakerine qui vous fait de la pub, c'est ridicule. Quoi qu'il en soit, moi, dans les 3 titres qui sortaient, forcément, j'ai vu un Emma Green, j'ai sauté dessus. Donc, Corps impatient de Emma Green, voilà, chez Addictive Poche. Et j'aime toujours les couleurs, voilà, j'aime toujours les couleurs. Ensuite, j'ai vu que plusieurs d'entre vous, je sais pas si je dois vraiment vous balancer, mais alors on va vous balancer, hein, fan. Et Madlili, bon bref, je mettrai les en barre d'infos. En fait, elles ont commencé à lire le tome 1 de cette saga, tome 1 que Nina m'a offert, et je me suis dit, pourquoi est-ce que dès qu'elles ont fini le 1, elles ont couru acheter le 2, et qu'elles étaient en panique parce qu'elles trouvaient pas le 3. J'ai commencé à m'inquiéter en fait, et je me suis dit, imagine ça me fait pareil. Voilà, donc complètement, voilà, j'ai pas lu le 1, mais j'ai acheté le 2 et le 3. C'est juste de votre faute. Je tiens à vous le dire. Bon, après, c'est des poches, hein, heureusement. Donc, les McCoy, donc le 2 et le 3. Mais les couves sont toujours aussi kitschouilles. Et voilà. Mais je fais confiance, voilà. Je fais confiance à Fan. Et apparemment, on est vraiment dans un truc qui est vraiment chouette, avec des histoires sur l'Écosse et tout. Donc voilà, et j'avoue que j'ai super hâte du coup de me plonger là-dedans. Et j'aimerais vraiment, ça serait tellement cool d'adorer au point d'enchaîner comme a fait Madly, voilà. Non mais je viens de vous présenter 5 romans et c'est que de la romance. Ah bah le prochain c'est pas mieux. Donc, The Kiss Cushion de Hélène Hoang chez Hugo Roman. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? En fait, je ne sais plus avec qui je discutais de ça, je me souviens plus. Je parlais du fait, déjà je vous en ai beaucoup parlé à vous aussi, du fait que ce qui me gonflait beaucoup dans les romances, c'est qu'il y avait très peu de diversité, et que les physiques c'était toujours... de toute façon tout le monde est beau dans les romances, mais vraiment, tout le monde est... Enfin voilà, je sais pas, il y a toujours ce côté perfection qui me dérange. Et on m'a dit que l'autrice Hélène Hoang, elle jouait un peu la différence. Et il me semble qu'il y a un personnage qui est autiste, ouais c'est ça. Il y a une jeune femme qui a le syndrome d'Asperger, donc voilà, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, comment elle présentait les choses, comment elle tournait du coup la romance, etc. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. J'ai failli le commander en anglais, parce que je suis pas fan des trad Hugo. Et puis en fait, je suis hyper feignante en ce moment, c'est une catastrophe. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance, en tout cas actuellement, à prendre en VO que ce qui n'est pas encore sorti en français. Un autre cadeau, donc là ça vient de Catherine, donc je te remercie de tout cœur. D'ailleurs j'ai pas pris le manga, il est là-bas. Catherine m'a envoyé La part des flammes de Gaël Nohan aux éditions du livre de poche. J'ai tellement envie de le lire depuis tellement longtemps. J'avais déjà envie de le lire quand il est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et il me l'avait proposé en plus à l'époque et j'avais dit oh je sais pas et tout, j'avais trop de trucs à lire. Et puis finalement j'avais vite regretté, mais bon j'ai pas eu envie tu vois de le recourir après. et ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et voilà, je suis vraiment contente que tu me l'aies offert parce que je vais enfin sauter le pas. Et elle a rajouté à ça un petit thriller, donc Le Hibou de Samuel Björk aux éditions Pocket. Mais cela je vous les ai déjà montré vite fait dans un vlog, je crois. Ensuite, pareil, je crois que c'est Fan qui l'a lu. Et ça m'a donné super envie, donc je me suis pris Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera.
Elle disait qu'en gros c'est un univers de fantasy, enfin c'est une romance dans un univers de fantasy, voilà. Moi j'ai adoré Dance of Thieves parce que c'est une romance dans un univers de fantasy et ça m'a grave plu en fait, j'ai trouvé ça vraiment super original. Du coup j'avais très envie de découvrir ce roman, mais bon ça fait des années que j'ai envie de le lire, donc c'était l'occasion, hein. La couverture est très belle, j'aime beaucoup la plume de Georgia Caldera, donc je me suis dit... Il n'a pas fallu beaucoup plus hein, pour me convaincre. Alors ensuite, vous allez voir, donc c'est deux auteurs, enfin un auteur et une autrice que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et en général, quand je découvre un auteur ou une autrice et que j'ai un énorme coup de cœur ou que j'ai vraiment un crush de dingue sur un roman, j'ai ce besoin d'en racheter d'autres. Et c'est exactement ce qui se passe avec Monsieur Henri Lovenbruck. Depuis que j'ai lu Nous rêvions juste de liberté, qui a été, vous savez, un très gros coup de cœur que j'ai surkiffé et que je vous recommande encore à 3 millions de %. Du coup ensuite je m'étais pris J'irai tuer pour vous, que j'ai lu au mois de juillet je crois, ouais c'est ça, que j'ai plutôt bien aimé et j'avais envie de le découvrir dans autre chose, donc j'ai pris L'apothicaire. J'adore la couverture, ça fait très tableau ancien comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais envie de le découvrir dans un roman un peu plus historique. Et il y a également Le lecteur de cadavres, je crois que ça s'appelle, que j'ai très envie de lire. Donc voilà, donc comme ça il m'en reste deux. J'aime bien, j'en ai un de fantasy et celui-là. Mais j'aime bien en avoir toujours un. Quand il n'y en aura plus, je vais être trop triste. Mais il y a de quoi faire parce qu'il a pas mal écrit quand même. Et ensuite c'est pareil, vous avez vu dernièrement, alors sur Instagram seulement parce que je ne vous l'ai pas encore présenté, sur la chaîne, il sera présent dans le prochain point lecture. J'ai adoré, on a frôlé le coup de cœur, clairement on a frôlé le coup de cœur. J'ai adoré un roman de Kate Morton, c'est-à-dire qu'il faisait plus de 600 pages. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura, je vous mets son pseudo Instagram ici. Et en fait, aussi bien elle que moi, je pense qu'on s'attendait pas à aimer autant et surtout à le dévorer comme ça. Je pensais pas lire un bouquin de plus de 600 pages en une journée alors que j'avais des choses à faire. Vraiment, je pensais pas du tout. Et j'ai été incapable de le lâcher tellement c'était prenant, c'était génialissime. Du coup, je me suis commandé un autre Kate Morton, donc j'ai pris Le Jardin des Secrets de Kate Morton. J'avais également commandé L'Enfant du Lac, mais il n'est jamais arrivé, donc tant pis. Voilà. En tout cas, je lirai celui-ci, puis j'en commanderai d'autres après. Mais je suis vraiment très contente d'en avoir un dans ma palle pour pouvoir continuer à découvrir cette autrice qui, en tout cas, dans la scène des souvenirs, m'a complètement convaincue. Et les deux derniers, c'est juste... c'est un peu des challenges personnels, on va dire, pour les deux. Voilà, pour les deux. Alors, je les ai achetés neufs, mais alors il y en a un, il est dans un état... Bref. Donc, c'est de la SF, et c'est des classiques de la SF. Je me suis acheté La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Je suis désolée, j'ai bugué. Apparemment, il est très étrange, ce livre, mais... tout le monde l'adore. Donc j'ai envie de tenter le coup. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que là en ce moment j'ai du mal à me concentrer sur des gros trucs comme ça. Mais dès que j'ai l'occasion je fonce. Et l'autre classique de la fantaisie, n'importe quoi, de la SF que je me suis pris, c'est Dune. Voilà, de Frank Herbert. Alors il est déchiré là, la couverture a été complètement pliée, enfin c'était n'importe quoi. Bref. Alors Dune, c'est une très longue histoire entre lui et moi parce que j'ai essayé de le lire 3 fois. 3 fois de suite j'ai essayé, alors à chaque fois je vais un peu plus loin mais je finis toujours par arrêter parce que je sais pas, je suis découragée et j'arrive pas à savoir pourquoi je suis découragée, je sais pas. Ma dernière tentative remonte à il y a très longtemps, à l'époque où j'avais encore très peur des pavés. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez qu'avant, dès que les livres étaient trop gros, j'étais un peu en mode surtout quand c'est de l'adulte, parce que quand c'est du young adulte, ça passe toujours beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus simple à lire. Mais des livres qui demandent un peu plus d'effort, quand ils sont aussi gros, j'ai toujours très peur. Celui-là fait 890 pages. Voilà, c'est pas si gros que ça en fait, parce que j'en ai qui font 1002, et donc voilà. Mais voilà, je me dis, il faut que je réessaye parce que je suis sûre qu'actuellement je pourrais aimer ce livre, donc il faut vraiment que je réessaye. Avant de passer au livre VO, je vais vous montrer un achat qui peut paraître surprenant, qui m'a moi-même surprise. J'ai acheté un livre auto-édité. Je ne fais jamais ça, voilà, bref. J'ai un rapport assez particulier avec l'auto-édition, on en reparlera à un moment si vous voulez. On en parle déjà vraiment beaucoup sur les lives Instagram, mais c'est vrai que voilà, je vais très rarement vers les livres auto-édités pour plusieurs raisons que je vais pas étaler là.
Mais il y a un roman qui me faisait trop envie depuis qu'elle en a parlé, parce que c'est un roman d'une bookstagrammeuse. Depuis qu'elle en a parlé, j'ai envie de le lire en fait. Et du coup je me suis dit, faut que je saute le pas. En plus je trouve que le travail est très beau en fait. Voilà, donc je me suis pris L'Empire de Jade, le tome 1 de Ellie Harini, donc qui est une booktubeuse. Et regardez-moi ça, l'entête des chapitres. On est sur un roman qui se passe au XVIIe siècle entre la France et surtout la Chine, et je sais que l'autrice est passionnée en fait par l'Asie et qu'elle y a vécu, enfin elle vit encore d'ailleurs à Hong Kong, mais qu'elle a vécu aussi dans d'autres parties de la Chine à d'autres moments, et du coup voilà, j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle pouvait nous transmettre par rapport à tout ça. Et c'est tellement rare de trouver des romans sur ce thème là en fait, que j'avais vraiment envie de sauter le pas en fait. Voilà, maintenant j'espère juste que je vais pas ressentir à la lecture eh bien, ce manque de travail éditorial. Après j'en sais rien, peut-être qu'elle a pris quelqu'un pour l'aider à faire son taf éditorial dessus, j'en sais rien en fait. Je juge un peu vite d'ailleurs. Mais voilà, je suis très curieuse de ce roman, donc j'ai décidé de sauter le pas. Et du coup on va passer au livre VO. Alors il y en a peut-être que j'ai déjà montré sur Instagram, sur les vlogs, j'en sais rien, j'arrive pas à me souvenir. Quoi qu'il en soit, je les avais pas rangés, c'était toujours dans la pile du book haul, donc je vous les remontre. Voilà. Donc celui-ci, je crois que je vous l'ai montré mais je sais plus où. Donc The Wide Way Home de Sophie Kirtley, donc chez Bloomsbury. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît quoi. La beauté du livre, non mais my god. Et vous avez les en-têtes de chapitres. Ensuite, celui-là je vous l'avais vite fait montrer je crois aussi, oh, j'adore, il est tout fluffy. Donc The Kiss of Deception, The Redman Chronicles de Mary E. Pearson. Donc c'est la saga de base en fait. Dance of Thieves en fait c'était une saga spin-off et c'est le spin-off de Kiss of Deception. Voilà, donc il y a 3 tomes. Je me suis dit pourquoi pas, je l'ai trouvé dans le bargain shop de Book Depository. Donc c'est un livre que j'ai payé, je crois que je l'ai payé 4 €, enfin voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est l'occasion, saute dessus. J'aimerais bien me sortir assez rapidement, surtout que j'avais commencé à lire le tome 2 de Dance of Thieves et que j'ai trouvé que la plume de l'autrice n'était pas... Voilà, dans les 20 pages que j'avais lues, j'avais pas trouvé ça si difficile que ça, donc voilà, ça sera peut-être une façon d'entrer dans un univers de fantasy en anglais, chose que j'ai toujours eu peur de faire. Et le dernier, et après je vous laisse tranquille, celui-ci, je crois que je vous l'ai montré sur Instagram, donc The Court of Miracles de Kester Grant. Voilà, c'est chez Harper Voyager. Je sais pas si vous pouvez voir parce que c'est magnifique. C'est une histoire de guilde en fait. Il y a les voleurs, les assassins, les mercenaires, les opiumeurs. Je sais pas comment on dit en français. Et voilà, et ce livre est juste... Enfin, c'est sublime. Sublime. Maintenant, j'espère juste que le niveau d'anglais est pas trop difficile. Et voilà, par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est super aéré. Je sais pas si on se rend compte. Et ça, c'est agréable, en fait, au niveau de la lecture. Pareil, j'aimerais bien me le caser. Mais avec moi, les lectures VO, c'est toujours le même problème. Si je me lance pas un challenge pour les lire, et ben en fait, je prends pas le temps de les lire. C'est juste une question de temps, hein. Comme ça me demande plus de concentration, etc. Et ben voilà, parce que l'air de rien, je suis feignasse, hein, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout. Oui, j'ose dire ça. J'espère que vous avez fait des découvertes. Moi, là, tout de suite, maintenant, il va falloir que j'arrive à tout ranger. Parce que si je laisse encore tout sur le fauteuil, Chris, il va me disputer. Donc, il faut que je range tout. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo, voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous interpellent, que vous avez envie de découvrir, des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous remercie par avance d'avoir regardé cette vidéo, de penser à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis voilà, c'est tout, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve je pense dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Bye!